Exercice 5, cocktail, limite et dérivée. Donc on calcule les limites suivantes en utilisant le nombre dérivé. C'était un classique à l'époque de première ou de terminale. Pour ceux qui ont découvert les limites dès la première. Passons à la première, donc celle-là. Donc la première expression, la première limite. Je vais poser f de x est égal à exponentielle de 3x plus 2. Je remarque immédiatement que f de 0 est égal à exponentielle de 3 fois 0 plus 2, c'est-à-dire exponentielle de 2. Donc en fait, cette limite-là correspond à la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Autrement dit, il s'agit de, par définition du nombre dérivé, c'est l'évaluation de la dérivée de cette fonction en 0. Donc f' de x est égal à 3 exponentielle de 3x plus 2. Donc en 0, cela vaut 3 fois exponentielle de 2. Voilà pour la première. Passons à la deuxième. Pour la deuxième, donc c'est pareil, on va procéder pareil. Donc c'est de la forme cosinus de x moins 1, c'est-à-dire cosinus de 0. Le tout sur x tout seul, donc x moins 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de cette quantité, c'est la dérivée, c'est le nombre dérivé en 0 de cosinus. Donc c'est la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc là, on est sur du moins sinus de 0, c'est-à-dire 0. Pour celle-là, on procède à l'identique. Donc notre fonction, donc ça c'est égal à ln de 2 moins x, c'est en 1, moins ln de 2 moins 1 qui vaut 0, grosso modo, sur x moins 1, donc c'est la dérivée de cette quantité. C'est l'évaluation de la dérivée de cette quantité en 1. L'évaluation de la dérivée de cette quantité en 1. Pardon. Donc cette fonction est définie pour x plus petit que 2. Donc il n'y a pas de souci pour 1. Et sa dérivée, je peux la noter rapidement ici, je la fais rapidement. C'est la forme u' sur u. Donc moins 1 sur 2 moins x. Et donc ça sera égal ici à moins 1 sur 2 moins 1, à savoir moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Passons à la suivante. Cette écriture qui a l'air de nous faire peur, mais en notant f de x est égal à exponentielle du cosinus de x, on remarque que f de pi sur 2 est égal à exponentielle du cosinus de pi sur 2 qui vaut 0, donc exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc, c'est comme si on me demandait de calculer la limite de f de x moins f de pi sur 2 x moins pi sur 2 quand x tend vers pi sur 2. Donc la dérivée de cette fonction, donc si f de x c'est exponentielle de cosinus de x, f' de x vaut moins sinus de x exponentielle de cosinus de x. Et donc la dérivée de cette quantité en pi sur 2, ça me donne moins sinus de pi sur 2 facteur d'exponentielle de cosinus de pi sur 2, soit moins 1.
pour celle-là. Comment on va procéder? On va penser à l'identité remarquable, cosinus x carré, cosinus de x carré moins 1, c'est moins 1 au carré, donc ça me donne la limite de cosinus x moins 1 facteur de cosinus x plus 1 qui me pose aucun problème en 0 sur x. Et cette quantité-là, quand x tend vers 0, on a dit qu'elle tendait vers 0 ici. Et ça me fait du coup par produit 0 fois ici en 0, peu importe, enfin à cause de 0 c'est 1, donc 0 fois 2, ça me donne par produit, ça me donne 0, non pas 2, pardon. Pour celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Pour utiliser le nombre dérivé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître une forme qui m'intéresse, donc sinus de x sur x. Et donc je vais multiplier par racine de x au numérateur et au dénominateur. Donc la limite va devenir sinus de x sur x multiplié par racine de x. Voilà. Quand x tend vers 0. Ici, je reconnais une forme que je connais, c'est-à-dire on est sur du sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Donc c'est la dérivée de sinus en 0, donc cosinus de 0 qui vaut 1. Et x tend vers 0, donc ici racine de x en 0, ça tend vers 0. Donc ça fait 1 fois 0, ça me donne 0.